Je suis désolée, je dois parler du nez parce que je suis à moitié malade, mais au moins je ne tousse plus. Hein, on va pas chipoter. Sinon oui, c'est bien un Tancarville que vous voyez là. Voilà. Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que je peux officiellement vous dire joyeux Noël parce que à l'heure, enfin au jour où vous allez voir cette vidéo, nous serons le 27 décembre, donc joyeux Noël, voilà. Il est actuellement le 21 quand je filme, voilà, parce qu'il faut que je pré-filme tout, comme ça ce sera fait, je serai tranquille pendant mes vacances de Noël. Donc je vais vous présenter mes favoris de l'année, comme je l'ai fait déjà l'année dernière. À savoir que je n'ai pas tout ici, mais je vais vous présenter vraiment les favoris que j'ai sur place, parce que je trouve que ça sert pas à grand chose de vous montrer ce que je n'ai pas ici. On va commencer par les fringues. Donc tout d'abord il y a cette chose que j'ai sur moi, oui bien sûr. Cette chose que j'ai sur moi, c'est vraiment, pour tous ceux qui adorent être en plaid, c'est la vie. C'est trop bien. Donc certes c'est un favori que j'ai acheté il y a seulement 2-3 mois. Mais très clairement je passe ma vie avec ça sur moi. Franchement c'est trop la vie. J'aime beaucoup trop. Et j'aime de plus en plus ces suites là où il y a les cols montants comme ça. Je trouve ça super joli. Donc voilà, bon, je vais peut-être pas trop décolleter, je n'ai rien en dessous. Donc ensuite un autre favori mais que j'ai acheté pareil ici à Prague, mais que je voulais quand même vous mettre dans mes favoris parce que ça faisait tellement longtemps que je cherchais un pull comme ça chaud, assez court et tout. Enfin du coup je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, c'est un pull que j'ai trouvé chez H&M, donc comme ça, hein. Ça je l'ai acheté aussi chez H&M. C'est un pull comme ceci. Cru que j'avais mis du rouge à lèvres sur mon truc, mais heureusement ce NYX est sans transfert. Merci NYX. Donc voilà, c'est un petit pull. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez près du corps, donc il tient quand même chaud. Il est assez court, ce qui fait que je peux le mettre dans mon pantalon sans que ça te fasse un bid à bière encore plus que celui que j'ai déjà. Et vraiment, il est super bien. Les manches sont bien longues, donc franchement, j'adore. Gros coup de cœur pour ce petit pull. Ensuite, il y a bien évidemment ce pull, qui est très clairement, je crois, le pull que j'ai le plus porté cette année. C'est vraiment... je l'ai acheté en friperie en octobre 2018, du coup, parce qu'on est en 2019. Je l'ai acheté en octobre 2018 dans une fripe à Anvers. Mais matez-moi la beauté de ce... J'aime trop le rouge, donc je passe mon temps à le mettre. Ensuite, je vais vous parler d'un jean. À savoir que je ne mets plus du tout de slim. C'est vraiment... Enfin, surtout les jeans. Les jeans slim, je ne supporte plus. Je ne mets que des jeans assez droits, dont... Il est dégueulasse. Dont ce Levi's 501 que j'ai eu en friperie également à Nantes. Je l'ai eu il y a déjà pas mal de temps, mais vraiment c'est le jean que j'ai le plus porté cette année. Il est absolument magnifique. C'est mon jean préféré, en plus la couleur est trop belle, c'est le genre de bleu qui va avec tout, qui est trop beau, qui va en toute saison. Donc j'aime beaucoup trop ce jean. On va reprendre avec les hauts. Je suis assise sur juste un petit fauteuil et je suis en train d'essayer de tout poser à côté de moi, donc c'est un peu le bordel. Il y a ensuite... Bah oui, vas-y radiateur, fais du bruit. Donc il y a ensuite cette chemise que j'ai achetée chez Bershka, pareil ici à Prague. Mais c'est vraiment le genre de chemise que j'ai également déjà... Enfin que j'ai déjà aimé mettre en France, donc je voulais quand même vous la présenter. C'est cette chemise en plume tee. En fait j'adore les chemises un peu transparentes comme ça, c'est si beau. J'aime beaucoup. J'aime trop cette chemise, donc voilà. Petit coup de cœur et petit favori pour cette année. Mais il y a des photos stylées à faire avec. Pardon. On va ensuite finir les vêtements avec... maintenant je suis con, il y aura les chaussures aussi. Donc on va continuer avec 3 t-shirts que j'ai énormément portés cette année. À commencer par ce t-shirt qu'il faut que je vous remette à l'envers parce que je l'ai porté hier et du coup il est à l'envers parce que je ne prends pas le temps de les remettre à l'endroit après les avoir enlevés. C'est un t-shirt de chez Shein que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps exactement, mais que je porte absolument tout le temps. C'est ce t-shirt à manches courtes en velours bleu, mais alors le bleu est d'une beauté sans nom. Kat, une pote australienne qui est ici à Prague, a exactement le même en rose, ça m'a fait mourir de rire. Mais donc en rose il est très beau aussi. Je sais pas s'il est encore sur le site de Shein ou de Romwe, je sais même plus, je dis Shein mais je crois que c'est Romwe en fait.
Enfin bref, je l'avais vu sur le site de Shein aussi, donc je sais pas s'il est encore en vente là-bas parce que je l'ai acheté il y a pas mal de temps. Mais qu'est-ce qu'il est beau et puis qu'est-ce qu'il est confortable. Et il est chaud, enfin la qualité est bien. J'ai rien de plus à dire, vraiment c'est une tuerie ce t-shirt. Il y a ensuite un autre t-shirt qu'il faut également que je remette à l'endroit. Vraiment j'ai bien préparé ma vidéo comme vous pouvez le voir. C'est ce t-shirt que j'ai acheté cet été chez H&M. C'était pas cet été, je l'ai acheté en juin avant de partir à Angers avec mon frère. Alors je vous mettrai le petit vlog dans le petit i. C'est vraiment un haut très 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 beau, donc une encolure carrée comme ceci avec des petites manches bouffantes. Il est kaki et en fait la matière ça me fait penser à du papier crépon, mais je trouve ça super agréable. Il est assez court, il est pas crop top mais il est assez court quand même. Mais alors qu'est-ce qu'il est beau. Franchement je l'aime d'amour ce t-shirt. Et pour finir, un t-shirt que j'ai acheté chez H&M il me semble. Où est l'étiquette? Si je le prends dans le bon sens c'est peut-être mieux. Oui, chez H&M, voilà. C'est encore un t-shirt transparent, crop top comme ceci, blanc. Bon, il est censé être blanc. Oui, il est encore un peu blanc, c'est mon bandeau qu'il faut que je me rachète parce qu'il est plus du tout blanc. Donc les manches sont resserrées au bout, mais alors qu'est-ce qu'il est beau. Je sais pas vous si vous verrez le détail du tissu. Mais vraiment il est magnifique. Encore une encolure un petit peu carrée, donc vous pouvez la mettre soit comme ça, soit la laisser sur le cou. Et vraiment, il est génial ce haut, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Donc je voulais vous présenter cette veste en denim noir de chez Pinky il me semble. Non, Jennifer pardon. Que j'ai acheté, je l'ai acheté quand? Cet été je crois. Mais ça faisait au moins 1 an et demi que je me cherchais une veste en jean noire, pas délavée, pas de trous, enfin vraiment en noir et bien oversize. Je l'ai enfin trouvée chez Jennifer, franchement merci Jennifer, je vous aime. Je n'arrête pas de la mettre, bon là il fait un petit peu frais quand même. On va dire que quand il fait 10 degrés j'évite de mettre ça sinon je chope la crève. Mais même en mettant un gros pull en dessous, tu peux largement mettre ta veste oversize. Enfin vraiment je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Au niveau chaussures, vous m'auriez demandé vers juin mes chaussures préférées. Je vous aurais dit mes Air Force One, oui. Mes Air Force One. Mais je suis excessivement déçue parce que il y a des trous ici. Donc ça me fait un peu chier. Je les mets encore de temps en temps mais vraiment ça me saoule. C'est insupportable. Je comprends pas comment ça a pu se déchirer comme ça. Mais c'est sur les deux chaussures que c'est comme ça, hein. C'est même pas une seule. Donc je suis un peu dégoûtée. Ça me fait vraiment grandement chier. Donc voilà. Mais actuellement les chaussures que je mets le plus sont également des Nike. Et ce sont celles-ci, je ne connais plus le nom. Je crois que c'est des Air Max quelque chose. Elles sont dégueulasses, j'ai vraiment pas fait d'effort. Donc voilà, c'est les Air Max comme ceci qu'il faut que je nettoie parce que là c'est vraiment un carnage. C'est des chaussures que mon frère m'a acheté pour mon anniversaire et qu'il m'a offert pendant le mois d'août. Vu que j'étais à Prague pour mon anniversaire, il me les a offerts pour que je puisse les emmener à Prague. Et vraiment, j'ai l'impression de marcher sur un coussin avec ça là. C'est un pur bonheur, je peux me taper 20 km à pied, je n'aurai pas mal aux pieds. On va passer au maquillage. J'ai tout mis dans un sac Sephora. On va commencer par les soins plutôt, parce que j'ai pas non plus énormément de choses à vous montrer. Donc pareil, c'est des choses que j'ai achetées ici, mais vraiment que j'ai un énorme coup de cœur dessus, que vraiment, c'est que je trouve que ça marche vraiment bien, que c'est pratique et tout. Donc il y a tout d'abord ce masque en stick charbon de chez Sephora. Vraiment, j'adore le format stick comme ça, en plus c'est un peu exfoliant donc c'est parfait. Je l'adore. Je pense que j'irai m'acheter les autres types de masques comme ça en format stick parce que je trouve ça super pratique, c'est compact, c'est génialissime, vraiment. Ils disent 15 utilisations, j'ai déjà dû l'utiliser bien 7 fois et il m'en reste encore pas mal. Enfin, je pense que t'en as pour plus que 15 utilisations. Ensuite, il y a des patchs de chez Patchology que j'ai enfin trouvé dans un Sephora de Prague. C'est les on va le faire à la française, ce sera plus simple. Je suis incapable de parler anglais aujourd'hui apparemment. Ce sont les patchs gel illuminateurs pour les yeux au thé vert, extrait de mûre blanche et vitamine C. C'est ceci. Je les ai essayés une seule fois, mais c'était un matin où j'avais genre dormi 5 heures, j'étais vraiment au fond du trou.
J'avais les cernes mais alors plus noires que mon appareil photo, c'était un carnage. J'ai mis ça, mais mon gars, mais j'avais l'air réveillée comme si j'avais dormi 3 heures de plus. C'était incroyable. Et donc on va maintenant pouvoir passer au maquillage à proprement parler. On va commencer par le teint parce que j'ai pas non plus 15 trucs à vous montrer. Il y a d'abord ce pinceau de chez Kiko, donc c'était dans... Je sais que je l'ai acheté à Nantes cette année, donc c'était pendant le début de l'année. Forcément, c'était entre janvier et juin, mais je sais plus quand, et je sais plus exactement le nom de la collection. Mais c'était la collection avec des trucs naturels en bambou et tout. Et c'est un pinceau poudre. Il est vraiment génial parce qu'il est bien boule. Alors merde, il est d'une douceur, j'ai l'impression de toucher mon chat. Ensuite, niveau teint, il y a un truc qui va pas vous étonner parce que c'est le bronzer que j'utilise tout le temps. C'est le Malibu Glitz que j'ai acheté sur OA... je n'arrive plus à parler. Que j'ai acheté sur AOA Studio. Donc avec un grand miroir. Et il est comme ceci, il commence à bien se creuser quand même le coco là. Mais vraiment il est génialissime, c'est celui que je porte aujourd'hui aussi. Et vraiment je l'aime beaucoup parce qu'il est assez chaud, enfin il est pas non plus orange mais il a quand même un sous-ton assez chaud qui fait que ça fait vraiment bronzer parce que moi les contouring ça me saoule, je me contourne pas la face. Je bronze pour faire style que j'ai bronzé cet été alors que non. Et ensuite il y a cet highlighter de chez Becca qui était en collaboration avec, enfin je suppose que c'était en collaboration mais c'est le Rosé Glow et c'était dans un coffret avec le masque rose de chez Glam Glow. Il est dégueulasse ce truc, il faut que je le nettoie. Donc voilà, il commence pareil à être bien creusé. Ensuite je vais piocher, on va continuer avec les yeux et après on fera les lèvres. Donc il y a ce stick eyeshadow de chez Kiko en teinte 04. Mais enfin j'ai une autre teinte que j'aime tout autant hein. Et en fait c'est un stick comme ça. Mais alors malgré ma paupière grasse ça ne bouge pas d'un millimètre de toute la journée. Je me suis déjà maquillée à 7 h et je suis rentrée chez moi genre à 22 h. Ça n'avait pas bougé du tout. Alors quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. En plus c'est super rapide, ça s'estompe bien, c'est super facile à travailler. Si je peux aller m'acheter d'autres couleurs, je le ferai. Donc vraiment je vous le conseille à 1000%. Ensuite vraiment l'eyeliner de l'année, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. C'est le liner qui fait que je rate pas trop souvent mes liners. Et vraiment je trouve qu'il est facile à utiliser, il tient bien, il est agréable, enfin vraiment j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. Au final on va d'abord faire les rouges à lèvres et après on va faire les palettes parce que les palettes sont au fond du sac et j'ai la flemme de les prendre. Donc on va commencer par le rouge à lèvres qui va pas vous étonner hein, très clairement, c'est le Sephora numéro 17. C'est dans les rouges veloutés sans transfert, je n'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Et vraiment, depuis que je l'ai acheté, mais c'était il y a bien 4 ans, c'est mon rouge à lèvres rouge préféré. Je l'aime vraiment beaucoup et voilà, il n'y a pas mieux comme rouge à lèvres rouge en fait. Ensuite, un gloss que vous m'avez vu mettre dans beaucoup de vidéos, c'est le Fenty Beauty, le Fenty Glow. Il n'est pas encore fini, je ne sais pas comment ça se fait, il est interminable ce truc. Mais alors, il sent bon, il est beau, il ne colle pas. Je l'aime ce gloss, je l'aime. C'est vraiment les gloss Fenty, je pense que j'essaierai de m'acheter d'autres teintes pour voir si j'aime bien les autres teintes. Mais alors cette teinte là, elle va trop bien à ma carnation. Donc j'aime beaucoup. Il y a ensuite un rouge à lèvres que j'ai acheté cet été. C'est ce rouge à lèvres de chez Guerlain, vous savez avec les écrins. Donc moi j'ai choisi l'écrin un peu grésil, je connais plus du tout le nom. J'ai dit grésil. Donc c'est le rouge à lèvres où en fait quand vous l'ouvrez ça ouvre le petit miroir qui est à l'intérieur, donc c'est méga pratique. Et je ne sais plus exactement la teinte que j'ai. Bien joué Amandine, je sais plus du tout. Mais c'est la teinte nude comme ça. Et vraiment il est super agréable, il tient bien. J'adore ce rouge à lèvres, c'est mon petit bijou dans ma collection, je l'adore. Voilà. Il est un peu lourd et un peu gros à transporter mais sinon ça va. Un dernier rouge à lèvres que j'ai pour le coup acheté il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais très clairement je pense que j'irai me le racheter en grand. C'est le Mocha Satin Lipstick de chez MAC que j'ai donc acheté en petit ici. C'est le nude parfait. Vraiment c'est un nude un petit peu marronné foncé, satiné. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est agréable. Vraiment je l'aime beaucoup.
Voilà, j'ai rien de plus à dire dessus, c'est un nude que j'adore et c'est pratique en fait d'avoir un nude comme ça qui va avec absolument tout, avec tous les maquillages et tout, donc petite pépite que j'irai racheter. On va passer aux palettes avec tout d'abord la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc je pense que vous la connaissez, mon emballage il a souffert. Hop. Voilà, je pense que vous la connaissez, elle se présente comme ceci. C'est la palette que j'ai le plus utilisée dans le début de l'année surtout. Parce qu'après les 2 autres palettes que je vous ai achetées, que je vais vous montrer, je les ai plus utilisées après. Mais vraiment cette palette là je l'ai bien utilisée. Enfin en fait j'utilisais beaucoup toujours les mêmes teintes. Surtout les teintes pour mettre en coin interne, je trouve qu'elles sont magnifiques. Donc vraiment la Sweet Peach j'aime beaucoup. Et ensuite on va passer à 2 petites palettes. Tout d'abord la tartelette flirt j'arrive pas à parler. La tartelette flirt de chez Tarte. Elle est dégueulasse la miette, ne faites pas gaffe, je sais pas ce qui s'est passé, il faut que je la nettoie. Donc un petit miroir et c'est vraiment une palette de basique. Je l'aime vraiment beaucoup. Pareil elle sent bon, enfin c'est... T'as un marron de transition chaud, un marron un petit peu froid, un marron foncé, t'as des paillettes, t'as du beige, t'as tout ce qu'il te faut pour te faire un maquillage, très clairement. Donc vraiment, je pense que je me suis maquillée une bonne partie de l'été avec, si ce n'est tout l'été. Et ensuite, je vais vous présenter pour finir la Huda Beauty Ruby Obsession. Donc c'est comme ça la palette rouge. Des petites de chez Huda, je pense que vous la connaissez. C'est cette petite beauté. J'aime le rouge en fait. J'aime le rouge, donc comment veux-tu que je n'aime pas cette palette? Elle est vraiment trop belle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris de cette année. On sait jamais, je pourrais peut-être aller les acheter l'année prochaine. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!